La première à se développer, la première couleur à se développer dans l'aura des humains, c'est le turquoise, le bleu turquoise. Et très souvent, les âmes qui vont être dans ce développement-là vont s'incarner en femmes. Pourquoi elles vont s'incarner en femmes? Parce que la femme, ayant la capacité de donner la vie, au travers des enfants qui vont grandir dans leur ventre, la femme va être très très proche de ses émotions. Et c'est cette qualité-là qui va vraiment obliger l'âme à évoluer. Vous allez comprendre pourquoi. Celles qu'on appelle les turquoises, c'est celles que vous avez tous connues dans vos mères, vos grands-mères, dans les générations de celles qui ont 50, 60, 70 ans et qui sont décédées pour celles qui sont plus âgées que cela, pour beaucoup d'entre elles. Ce sont des femmes qui étaient toujours, qui sont toujours au service des autres. Vous savez, celles qu'on appelle un peu les grandes oreilles. Oui, parce qu'elles sont toujours là pour écouter les autres, pour rendre service aux autres, pour être là pour eux. Vous savez, c'est elles qui sont corvéables à loisir, à qui on peut tout demander. Et puis, quand on leur demande comment elles vont, « Oh, mais tout va bien, je suis tellement contente de te faire plaisir. C'est ce qui peut me faire le plus plaisir, c'est de te faire plaisir. » Les hommes, souvent, n'ont pas du tout cette qualité-là dans l'incarnation, on va dire, dans notre société occidentale, parce que eux, ces hommes, on ne leur a pas appris à être près de leur cœur. Très souvent, l'éducation des garçons aura été faut pas s'écouter, faut pas pleurer, faut pas être auprès de ses émotions. Or, cette femme, elle va vraiment aller dans cette démarche du cœur d'une façon énorme, en étant là vraiment comme si elle se donnait à manger aux autres. Mais en même temps, il y a quelque chose qui n'est pas du tout approprié là-dedans, parce que en se donnant tellement à manger aux autres, en fait, elles vont créer une dette à l'autre. Et les enfants ou le compagnon à qui elles auront donné tout ça, eh ben, il sent qu'il a l'impression qu'il ne pourra jamais rendre au même niveau ce que l'autre lui a donné. Donc cette femme, elle lui crée une dette, et une dette qu'il ne pourra pas payer. Alors la seule façon de solder une dette, eh ben, à ce moment-là, c'est de se montrer indigne de l'autre. Parce qu'au moins, comme vous ne pouvez jamais payer cette dette avec la culpabilité permanente que ça vous amène, au moins si vous rencontrez la culpabilité d'avoir vraiment mal agi, eh ben, au moins vous êtes beaucoup plus à l'aise avec ça. Donc la femme va se retrouver à dire à celui qui lui a fait ça « Ah, mais tu te rends compte comment tu me traites après tout ce que j'ai fait pour toi quand même !» Et quelque part, l'autre, eh ben, il s'en sentira soulagé. Bah ouais, c'est ce qui lui permet de prendre de la distance et puis de dire quelque part, t'avais qu'à pas en faire autant pour moi. Donc la turquoise, elle va tout donner. Évidemment que c'est un bon prétexte pour elle en même temps pour ne pas s'écouter elle-même, ne pas prendre soin de ses propres désirs, de ses propres besoins, comme si du coup dans son besoin de tant d'amour, de tout donner, elle se perdait dans l'autre. Et elle ne permet plus à l'autre non plus d'avoir son jardin privé. Ouais. Donc, cette femme, évidemment, à un moment, elle va rencontrer un mur. Et en général, plusieurs murs d'ingratitude, de ce qu'elle appellera de la méchanceté, vraiment, après tout ce que j'ai fait pour mon patron, pour mon mari, pour mes enfants, pour ceci, pour cela, c'est comme ça que je suis traitée. Bah oui, c'est comme ça que tu es traitée quand effectivement tu en fais trop, c'est sûr. Et il faut donc qu'elle apprenne, cette femme, à trouver la voie du milieu.
C'est pas à se fermer non plus, parce que ça peut être effectivement l'évolution toxique que peut connaître la turquoise à ce moment-là. Le côté, puisque c'est comme ça, je ferai rien, je ferai plus rien. Et puis elle se renferme sur elle-même, et puis elle veut plus parler, et puis elle devient acariâtre, sèche. On voit souvent des bouches en forme de fermeture éclair, vous voyez, des traits très très secs comme ça, vraiment quelqu'un qui va être acariâtre, refermé. En fait, comme si son cœur avait manqué comme une plante qui aurait manqué d'eau, et si son cœur s'était desséché comme une vieille noisette. Ça, c'est pas la voie juste. La voie juste, ça sera la voie du milieu. Ça sera non plus de tout donner, non plus de se fermer, mais avant tout d'apprendre que personne ne prendra aussi bien soin de vous que vous-même. Ça, c'est le plus important à comprendre par rapport à cette évolution-là. C'est d'abord sentez ce qui est juste pour vous. À partir du moment où ça sera juste pour vous, ça signifiera que c'est juste aussi pour l'autre. Et là, d'ailleurs, vous verrez, par exemple, parfois, si vous êtes en retard, vous prévenez la personne. Mais en fait, pour la personne, c'est génial que vous soyez en retard. Elle aussi, elle était en retard, elle avait justement besoin de ces 10 minutes-là. Et là, vous allez comprendre que, oui, c'était juste pour moi, donc non, je ne me stresse pas. Si c'est juste pour moi, ça veut dire que ça sera juste pour l'autre. Et à partir du moment où cette femme va découvrir cette voie du milieu, cette voie du cœur où elle prendra soin d'elle-même, prendre soin de son corps, de ses désirs profonds, et qu'elle laissera la place à l'autre pour qu'il puisse aussi échanger avec elle, et du coup ne plus l'envahir, mais sentir qu'il y a une distance appropriée et puis un échange approprié, que ce soit financier, affectif, matériel, à quelque niveau que ce soit. Il faut toujours laisser la possibilité à l'autre de pouvoir vous redonner à la même valeur que ce que vous lui avez donné, pour ne pas lui créer de dette. Donc à partir du moment où cette femme sera là-dedans, bien, soit dans cette vie, soit dans une autre, là, elle évoluera à partir de là dans la qualité de la fuchsia ou de l'indigo, suivant si c'est dans cette même vie ou dans une autre vie, si elle se réincarne en homme à ce moment-là.